C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glorious God, hallelujah. Béni soit l'Éternel, mon Dieu tout-puissant. Oh, good morning to everybody. Good morning, you beautiful people. Bonjour à tous. Hallelujah, marvelous people, glorious, hallelujah. Oh, we give God praise this morning for you, hallelujah. Dieu qui est tellement bon pour nous, hallelujah. Il est grand, il est Dieu tout-puissant et nous remercions le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle que je veux lire, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la saison où là nous avons magnifié, alléluia, le Fils envoyé, alléluia. Nous célébrons, alléluia, le Fils envoyé. Tout le monde dit que c'est vrai que nous voyons que l'homme est en train de changer les choses. Mais la célébration devait être là tout le temps dans notre vie. Alléluia. Mais beaucoup de concentration est faite sur cette naissance. Ils disent que la naissance de Christ, nul ne connaît pas la naissance de Christ. Mais c'est toi, si tu veux célébrer pour dire, oh, Jésus était né, de ci, cela. Mais laisse-moi te dire, le plus important, c'est ça qui est le plus important. Amen. Alors, voici ce que Marie avait dit, alléluia. Elle avait fait cette chant de prière et elle a dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Alléluia. Est-ce qu'il est ton sauveur? Alléluia. Comme Pasteur Luciano était enseigné nous encore. Alléluia. Que la vie en Christ à nous. Et il dit que parce qu'il a jeté les yeux sur la base de sa servante, car voici désormais toutes les générations, alléluia, diront bien heureux parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend âge en âge, génération en génération. Amen. Sur ceux qui le craignent. Et il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé la puissance de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Yes. Il a rassasié des biens, les affermés. Et il a renvoyé les riches en vide. Et il a secouru Israël, son serviteur. Et il se souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham, et sa prospérité pour toujours. Tu vois, il était dans la joie. Elle était dans la joie. Elle a pensé dans sa la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Alléluia. Et elle a dit que son nom est saint, grand saint, et sa miséricorde étend en âge en âge, à génération en génération. Alléluia. Il donne force à les bras qui sont faibles. Amen. Il dit que mon Dieu, une femme comme moi, basse, alléluia, il m'a élevé. Alors, elle avait un joie pour célébrer, pour louer. Est-ce que vous pouvez célébrer parce qu'il y a des bouteilles rhum là, il y a des jambons droite à gauche, vous savez?
surtout dans nos pays, beaucoup de manger, des trucs, des chocolats, de toutes sortes de couleurs et des trucs comme ça, combien de jambons, des turkeys, des dents, des trucs. Oh, manger pour boire. Il est là sur la table. Est-ce que c'est cette raison qui t'amène à louer, à danser, même si tu chantes le chant, mais dans ton cœur, tu chantes parce qu'il y a déjà, bon, il y a des trucs là. Non, elle a célébré, elle a chanté parce qu'elle a dit qu'il est mon sauveur. Il est Dieu de miséricorde. Il est Dieu de compassion. Est-ce que tu as expérimenté sa compassion, sa miséricorde? Alléluia, son salut pour puisse réjouir. Amen. C'est très important. Hein? Amen. Qui ça ou qu'a célébré? Amen. Amen. Alléluia. Et même Jean-Baptiste, Zacharie aussi, il tenait raison pour célébrer. Et ça, regarde dans le même verset à Luc chapitre 60, verset 1, 67. Lis pour moi, Luciano. Yes. Amen. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Alléluia. de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Allez, continuez. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où se présenta devant Israël. Amen. Amen. Béni soit Amen. l'Éternel. Tu vois la raison pour laquelle pour célébrer. Zacharie a célébré parce que, alléluia, il dit qu'il a vu la miséricorde, il a vu la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et même cet enfant, Dieu lui a donné, même dans son âge là, Dieu a donné cet enfant. Et il savait pourquoi Dieu a donné cet enfant là. Amen. Et regarde ce qu'il t'a prophétisé. Alléluia. Sur cet enfant, parce que Dieu lui-même a révélé à lui ce que cet enfant devenu. Amen. Amen. Alléluia. Pour sauver l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Et c'est la raison pour laquelle si vous célébrez, célébrez dans le bon sens. Célébrer avec un sens de reconnaissance de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Pas fêter parce qu'il y a des bouteilles, du vin, des chaponniers, toutes sortes de boissons qui la table là est remplie. Vous savez, les nous est bon manger parce que quoi aime bon manger. Les fois là où manger un bon repas. Oh là 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 là. Si tous les fois, je toujours dis ça quand je suis ici, quand je vais chez les 7 lycéens, mon Dieu, macaroni and cheese par là, et les si par là, poulet par là, jambon par là, et puis bien dans le four et tout, moi qui dit waouh, manger bon. C'est vrai. C'est vrai, nous aimons ça. Quand il y a un bon repas qui descend, c'est tout, un bon coq local bien. Oh, you said woussi ou quoi? Oh là là! My God, tu peux pas résister, pas dis-moi de gêner à ce moment-là.
C'est vrai. Alléluia. Mais ça me voulait dire, bien-aimé, si vous pouvez célébrer dans le bon sens. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci encore d'être là avec nous. Et joyeuse fête, hein? Joyeuse fête, c'est vrai. C'est la saison de la Noël, nouvelle année. C'est la célébration. Amen. Mais célébrer dans le bon sens. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, toutes les familles de Dieu et tous ceux qui vont entrer dans la famille de Dieu, qui fait partie, qui désiraient de faire partie, alléluia, de la famille de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te fortifie. Il nous donne encore grâce à traverser pour aller dans l'autre année. Alléluia. Parce qu'il y a des grandes choses là pour nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Pasteur Luciano, c'est à toi. Ah ben, gloire à Dieu. Encore merci. C'est bonjour et encore tous les frères, les sœurs, au près, au loin, et bonne fête, ça qui a fêté, qui a mangé, ça qui va fêter. Qu'on nous dit, même si pas ni poule, pas ni champagne, mais joie là, c'est Jésus, c'est Christ. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est lui. Notre joie doit être sur lui. Et c'est ça, nous qui continuons. Quand nous voyons dimanche dernier, nous devons parler de la vie. Et nous voyons qu'ils m'ont dit même témoigner ça à travers Marie. C'est Dieu l'a choisi. D'accord. Nature, Marie pas spéciale. Il comme moi-même, et il y a de nature innaturelle, humaine. Il est un humain. Mais maintenant, Dieu a fait grâce à Marie. Selon la lignée, nous apprenons avec David, il est tombé là, il a fait grâce là. Mais ce qui est bien, c'est que nous continuons à adorer celui qui est sorti de lui. C'est très important d'adorer celui qui est sorti de lui parce que nous savons pourquoi. Même comme nous avons lu tout à l'heure là, l'enfant, en parlant de Jésus, il croissait, il grandissait et il fortifiait son esprit. Il fortifiait son esprit aussi. C'est très important. Comme nous-mêmes qui sommes là, nous avons découvert le plus souvent Jésus tard, nous découvrons Yagan, mais nous pour fortifier l'esprit en nous aussi. Comment? Eh bien, à travers la parole, à travers Jésus lui-même. Et c'est pour ça que nous sommes en train de bénir bon Dieu pour la parole là déjà. Merci Seigneur pour ta parole. Papa, nous savons, vous faites vous voyez Timouna né sur la terre un jour. Et bien, merci parce que c'est vraiment qui vient qu'on lumière dans le monde obscur là ça. Et nous voyons aussi pas simplement ici lumière, mais là vous voyez nous qui vivons dans le désert Seigneur, c'est qui source là-bas nous. Et nous voulons dire merci pour Jésus papa. Merci pour lui. Là même nous fatigués, c'est lui qui a nous force là. Nous voulons dire merci Seigneur pour cette grande grâce. Là, peut-être même là, nous tomber, nous glisser. C'est qui prend nous par la main pour faire nous lever et va aller encore. Nous voulons dire merci pour Jésus, papa. Nous mettons tous les gens qui ont gardé bon matin, les personnes âgées, les prisonniers, les EHPAD, les hôpitaux, tous les mondes, les petits comme les moyens devant, papa, pour recevoir réellement Christ en la vie. Quand tu as fait mon vrai, papa, nous quoi, c'est vrai. Mais est-ce que nous recevons en case là? Est-ce que nous recevons un chez nous? Papa, fait mon vrai, c'est vrai, nous avons un docteur. Nous avons quoi docteur, ça guérir nous. Mais nous pas recevoir docteur à case nous. Papa, nous avons même aller immédiatement, nous avons professeur l'école. Nous savons ça professeur l'école. Mais nous pas recevoir à case nous. Mais vous voyez Jésus ban nous, papa. Garçon, mon prière. Là pour nous recevoir réellement. Seigneur, c'est pas parce que c'est un jour de fête, c'est pas parce qu'il y a une bouteille rouge, c'est pas parce qu'il y a une amuse-gueule, mais pour nous recevoir réellement chez nous. Et maman de pardon parce que beaucoup de fois, papa, nous mettait à côté et nous mettait sapin et Père Noël, papa. Pardon pour ça. Nous mettait ça avant. Alors que papa l'Éternel, c'est garçon pour nous mettre en premier, papa, pour nous apprendre recevoir. Qu'on nous apprendre, c'est lui qui a produit la vie, c'est Youbaï pour porter la vie. Parce qu'il dit nous, qu'on papa la vie, lui aussi venu pour nous la vie. Quelle grande grâce, papa. Merci pour cette l'amour éternel que nous ne pouvons pas témoigner, nous pas ni mobile. Simplement, c'est notre Timon nous disons merci, papa, pour l'amour là, compassion la miséricorde là, où répondons les nous à travers Jésus. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. 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 Sans tarder, nous qui la parole là qu'on nous aurait dit. Dans notre nature humaine, il n'y a ni rien de bon Adam pour plaire bon Dieu. Et c'est pour ça que bon Dieu voyait Jésus-Christ. Et nous que voyons Jésus même pendant qu'il était assis la terre, il recevait des gloires des fois des noms. Nous voyons ça en Jean chapitre 2 verset 24 là. Donc vite fait c'est Jean chapitre Jean 2
verset 23-24. C'est ça? Oui. Jean chapitre 2, 23. Oui, Téni fête des Pâques, ouais. Ouais. Jean chapitre 2, 23 jusqu'à 25. Nous Ok. regardez, ça m'a dit que vrai. Dans la nature humaine, il n'y a rien de bon. Dans la nature charnelle de Adam même, il n'y a rien de bon Adam. Regardez ça. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne s'est fait point à eux, parce qu'il le connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin quand on lui rendit témoignage de aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Vous comprenez ça? Il a fait miracle et il a fait bon monde qui a fini. Il a quoi? On dit parce qu'il a vrai qu'il a fait miracle. Mais Jésus savent que eux-mêmes pas recevoir. Et comment Jésus savent ça? Parce qu'il y a un homme naturel, s'il n'a pas recevoir Jésus, parce que nous qui faisons pile bas, nous qui faisons ça pile bas dans la Bible, beaucoup même parmi les disciples de Jésus, beaucoup t'es qu'à quoi dedans, beaucoup même t'es ni don, qu'à guérir monde, mais ils n'ont pas recevoir Jésus réellement chez eux. Et c'est d'ailleurs pour ça là comment tu fais mon vrai, nous quand les vrais docteurs, nous quand ils vont un docteur parce que nous malades, nous quand les vrais, nous quand quoi que docteur là il de quoi ben nous on ordonnance pour guérir nous ou ben si ben nous anti-médicaments il peut guérir nous quoi ça mais là nous venons là nous partir à casa nous à casa nous pas recevoir docteur là nous finir docteur là ni pour rester en cabinet nous pas recevoir à casa nous même si docteur là c'est camarade ou fait entrer à casa mais après on peut accepter puis entrer en chambre puis entrer à cabane non parce que docteur là pas camarade c'est nous comme belle là et souvent c'est ça qui arrive nous avec Jésus. Nous croyons Jésus, mais nous ne pas recevoir chez nous réellement. Et qui fait que là, nous comme ça, Jésus savent qui ça qui a dit dans nous. Parce que les gens savent, dans la nature humaine, ils connaissent ça. Même si vous croyez que Jésus, ah non, nous t'aimons. Jésus connaît dans chez nous, là où vous nous recevoir ou pas. Ils connaissent ça. Et ils savent, avec nature, propre nature nous-mêmes, de nous-mêmes, là, nous avons venu dire l'amour, là, nous avons venu dire nous, c'est pas vrai. Ils savent ça pas vrai. Ils savent ça pas vrai. Et c'est pour ça que Jésus a dit à dans parole là, Jésus n'avait pas confiance en eux, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Et le verset 25 en Matthieu a dit, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur humain. Dans le cœur humain, Jésus savait qui ça qui a dedans. Et pas il y a rien de bon dans le cœur humain. Ma soeur, mon frère, mon ami, même si vous avez un monde là, pas il y a rien de bon dans chez nous. Je vais vous dire franchement, pas il y a rien de bon. Et nous continuons de nous voir. Pour que nous venions bon, il faut qu'elle a né de nouveau. Il faut renouveler. Nous avons Jésus dit ça là. Et nous voyons. Il nous dit dans Jean chapitre 3, quelque chose, le verset 27. Parce que c'est, pour nous comprendre bien, c'est on nous prend depuis le verset Jean, parce que c'était Jean qui était baptisé monde là, dans chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 23, et c'est le verset 27 qui nous intéresse. Mais nous on prend depuis le 23, pour comprendre un petit peu. Nous avons qu'à Jean a dit. Et il nous dit, Jean aussi baptisé à Enon, près de Salim, parce qu'il avait près de Salim, parce qu'il avait là beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Oui, il y avait beaucoup d'eau. Et on venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs. Touchant la purification, il venait trouver Jean et il lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà des Jourdains et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise
et tous vont à lui. Continue. Oui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. En quelque sorte, Jean même qu'a discerné ça, il a dit bien un homme naturel. Ça, Jésus t'a fait là parce que peuple d'ici à Jean qui reconnaître que monde qui a la Jean qui allait vers Jésus. Et Jean connaît parce qu'il était témoigner de Jésus. Il a dit tout ce que Jésus a fait là, en gros, nous avons bien clair. Tout ce qu'il a fait ça là, c'est parce qu'il recevoir des ciels là. Et s'il recevait des ciels là, moi-même, en quelque sorte, moi c'est qui moun. Jean il a dit ses disciples en quelque sorte, moi c'est qui moun. Il faut moins diminuer moins. Et lui qu'on dit, parce que lui recevoir de ciel là. Ça veut dire que lorsque c'est le ciel même qui t'a donné, il t'a fait un don, c'est le ciel donne des dons. Dieu donne des dons. Quand c'est Dieu qui donne les dons, quand c'est Dieu qui donne, il n'y a pas de faille dedans. Il n'y a pas de faille. Quand c'est Dieu qui donne, il n'y a pas de faille. Comme Jacques nous a bien dit, tout don excellent, tout cadeau qui vient du ciel, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle ne change pas. Il n'y a pas de variation. C'est pour ça que dans notre dimension humaine, quand nous parlons de l'amour, nous parlons de patience, nous parlons des actes qui s'en mettent bien sur la terre, il y a une variation dedans. Mon peut dire moi aimer ou. Mon peut dire moi aimer, je peux dire je t'aime. Mais je dis ça avec des mots. Mais ce n'est pas l'amour réel qui est là. Parce qu'il suffit que tu vas faire quelque chose qui me déplaît, tu vas voir qu'il y a une variation dedans. Moi, quand je venir à vous, au bon moment, je ne vais pas montrer l'amour là, quand il te montrer là. Parce que l'amour naturel en homme humain, ce n'est pas vrai. C'est pareil pour la patience, c'est pareil pour la tempérance, la maîtrise de soi d'un homme humain. Ce n'est pas vrai. Et c'est Jésus seul, par son esprit, qui nous donne la capacité de faire le véritable. Parce que ça vient de Dieu direct. Les dons que Jésus avait, c'est pour ça que je dis, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Et il parle, là encore, il parle de cet homme-là, qui est Jésus. Verset 25, il dit, personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Je dois aimer mon prochain. Je dois être patient avec mon prochain. Moi, je parle de l'être humain que je suis, en tant que là, serviteur de Dieu, moi là, je dois manifester l'amour. Mais si je ne reçois pas cet amour-là de Dieu, je ne peux pas donner à mon prochain parce que tout ce que je vais donner, c'est la mort. Ça veut dire que ça ne va pas durer longtemps. Ça va faire comme une étincelle qui est forte, mais après, quand on voit qu'elle diminue. Et Dieu attend de chacun de nous, comme nous parlons la dernière fois, nous les enfants de Dieu, les prédicateurs, les enseignants, les prophètes, les apôtres, il attend de nous simplement cette humilité de reconnaître que nous ne sommes pas capables de faire ce qu'il nous demande de faire. Et l'orgueil en nous tellement, parce que dans le monde obscur, l'orgueil dit de nous croyons, nous faisons tout des bagailles. Certains d'entre nous, là, nous prions, nous voyons nous tomber, nous disons nous lions. Certains d'entre nous, là, nous prions, nous guéri, nous satisfaire. Oh là, nous capables. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit. C'est vrai. Si Christ n'est pas en nous, si Christ, l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, si la lumière n'est pas en toi, encore aujourd'hui, comme nous avons fêté de tous côtés, nous avons besoin de Jésus pour traverser l'année là, pour aller en 2022. On a besoin, cette année 2021, c'était crucial. Depuis 2 ans comme ça, avec des moments, l'esprit nous remplit avec obscurité. Parce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des mains, qui ça qui nie des mains, qui ça qui nie encore? On l'a nous calé, pourquoi on a piqué, pas piqué, nous obscurs. Mais bon matin là, on a dit que Christ, il est réellement la lumière. Il a stabilisé l'esprit nous. Jésus venu pour stabiliser l'esprit nous, fait nous voir réellement lumière là. Et là, nous, dans la lumière là, c'est alors que voit que les choses que peut-être nous voyons mal, nous qui voyons bien. Nous qui voyons bien comment. Ça ne veut pas dire qu'il fait mal, hein, parce que nous, dans le temps aujourd'hui, il y a appelé mal bien. Ce n'est pas ça, je te parle. Ça veut dire que ton prochain qui est devant toi, tu ne vas pas le voir. À travers la lumière, tu ne vas pas le voir de la même manière. Même ton mari, ta femme qui est devant toi, là où tu vois qu'il fait une erreur, ou qu'il n'y a une compréhension pour ça, que ce n'est pas lui réellement. C'est une puissance qui est derrière lui, ou c'est simplement une incapacité qu'il a en lui par rapport à une souffrance. Des laisses en souffrance qui a fait nos magies n'importe comment. Mais comme nous ne connaissons pas la vérité, alors que la vérité vient pour révéler nous réellement qui c'est qui a passé. Lorsqu'on connaît la vérité nous éclaire, il nous fait discerner qu'il y a un problème dans notre prochain, la personne qui est à côté de toi, ton ami. Peut-être qu'on dit ou aimer ou béni ou aimer, mais on voyage mal. Là où ils savent que
manière agit mal là, ce n'est pas lui réellement qui agit mal. C'est qu'il y a eu un souci. Il y a eu un problème dans sa vie. Alors, toi qui as la lumière en toi, ton réflexe, ça ne sera pas d'aller maudire. Ça ne sera pas de dire, moi, je ne vais pas vrai encore, moi, je ne vais pas parler. Non, ça sera aller prier pour lui. C'est ça Jésus qui attend de nous. Ça sera aller prier pour lui. Prier. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas trop faire ça. Nous pouvons plus essayer d'aller de nous-mêmes. Moi, je parle de moi, et je crois que tu fais la même chose. Moi, je essayer d'aller moi-même pour essayer de ranger ce problème-là. Je dis, je dis en parole, je essayer de ranger ce problème-là. Mais le problème, c'est que puis nous faire ça, ça a produit rien qui mal. Parce que aujourd'hui, là, que vous faites, pas de problème. Mais 2 mois après, même nous avons fini par les là où dit calmez quoi. Pourquoi nous a changé? Nous a changé parce que la personne de sa nature, il ne peut pas. Ou si ce n'est pas la personne, c'est toi. Dans notre nature, on ne peut pas. Mais si nous prions et nous demeurons dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la force, il nous donne cette force-là pour maîtriser ce que la nature charnelle a l'habitude de faire. Et c'est alors qu'a fini un homme qui, nous a parlé de l'onction. L'onction là, là il vient au parler au mal, là il vient au jeu, là il vient au dit 6 là, il milieu, ou qu'ils savent que vous avez patience. Parce que vous pas mi vraie onction là, bon Dieu attend de nous. Vraie onction là. Là il vient dire aujourd'hui là, tel bagaille ou pas qu'il fait pour nous savoir en maîtrise pour pas reprendre ni fâcher vers mouna. Là il vient dire que il maintient pour voir que ça pas atteindre vous. C'est mis l'onction là parce que ou pas rendre le mal par le mal. C'est ça Jésus qui attend de nous. Maintenant, les choses que Dieu a mis dans sa parole pour manifester sa puissance. Il y a un don parfait qui sort de Dieu, qui guérit et qui délivre les hommes. Mais je parle bien dans Dieu, parce que l'homme n'a capacité à aller faire belle, et après, quand vous que ça fait là, ça va tenir. Beaucoup de fois, nous avons délivré, nous avons prié pour la guérison. Les mêmes nous prié, nous n'a pas changé. Nous n'a pas changé, parce que puissance là qui est là, toujours chez les captifs. Et nous avons utilisé nos mots. Alors que Jésus nous a montré un exemple en Luc. En Luc chapitre 4, il est long peut-être en la compte pour nous prendre. En Luc chapitre 4, Jésus montre nous un exemple qui est simple. Il a été le premier à nous confirmer et nous montrer comment avoir cette onction-là, mi vraie onction-là. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 1, nous pouvons prendre tout exemple là, mais nous pouvons prendre 1 qui descend 1, 3, ok vrai 1 jusqu'à 4. Luc chapitre 4, verset 1 à 4, regardons quelque chose. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant 7 jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devenue du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Amen. Et c'est ça que Jésus a laissé comme exemple pour nous, l'Église, aujourd'hui. Pour nous qui croyons et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a laissé l'exemple pour nous démontrer, comme le Père vit en moi, moi je vis dans le Père, vous aussi, vous devriez demeurer en moi. Il parle de moi, il parle de toi. On doit demeurer dans sa parole. Pourquoi? C'est pour que le moment, le jour de la tentation, quand il va arriver, parce qu'il arrive, pendant que nous assis la tentation a toujours venu, en tentation de gérer moun, en tentation de entrer en les moun, en tentation de quoi encore, quelle que soit la chose qui a mené l'obscurité, la parole est là pour calmer ça. Et c'est par la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. Parce que si c'était parole, nous, si Jésus était utilisé propre parole, qu'on nous a fait des délivrances, des nous veut faire bon propre parole, nous. Jésus n'a pas utilisé propre parole. Jésus utilisait parole papaye. Sa papaye baille. La puissance de Dieu se manifeste à travers sa parole. Nous avons déjà étudié ça 1000 fois. Mais tout ça pour expliquer, on doit demeurer dans la parole de Dieu pour recevoir la puissance de Dieu en nous. Pas mémoriser, parce que beaucoup de nous avons mémorisé et nous répétons, parce qu'il y a une différence entre mémoriser la parole et répéter. C'est une bonne chose, pas de problème. Mais il n'aura pas assez de puissance pour chasser le diable là.
Puis chasser diable là, faut parole entrer dedans tient nous. Et pour parole entrer dedans tient nous, faut tient nous libre. Et pour tient nous libre, faut pas ni amertume, faut pas ni jalousie, faut pas ni l'orgueil, faut pas ni nous permettre d'autres bagailles, un en dedans. Faut pas ni toujours désirer être le premier avant tout le monde. Faut pas nous c'est pas en dedans. Depuis nous ni ça parole là peut pas rester entière nous. La parole ne peut pas rester. On a besoin que Dieu demeure en nous pour nous demeurer en dedans. Pour faire ça, faut nous venir en l'esprit d'humilité devant la parole. Reconnaître que nous sommes incapables. C'est cette dimension-là de la foi, reconnaître dans la foi premièrement, croire que Dieu existe, croire qu'il a laissé son Saint-Esprit, reconnaître dans l'humilité où on ne peut pas faire ce qu'il nous demande de faire, mais on attend sur lui pour nous changer et on aspire après lui, parce que beaucoup de fois nous avons dit, bon Dieu, connaître-moi. Nous peut dire ça, bon Dieu, connaître-moi, mais nous pas changer et nous pas qu'à désirer changer. Dieu attend de nous que nous reconnaissons notre état, mais il attend de nous aussi que nous détournons nos voies. C'est l'exemple de Adam et Ève, comme vous avez montré moi. En celle-là, là nous devons lire Adam et Ève. Dans le livre de la Bible, Adam et Ève ils ont regretté péché, mais ils n'ont pas détourné voie. Ils ont regretté ça, ils ont fait là. Adam a regretté, parce qu'il a metté dehors, il regrettait. Ève même regretté, mais ils n'ont pas détourné quoi. Amen. Et ça aussi a continué tout au long de la nature humaine jusqu'à présent en nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. On a besoin de Christ. Bien aimé, on a besoin de Christ. On a besoin de la lumière. Moi, j'ai besoin de la lumière. Et je prie pour toi pour que tu puisses recevoir la lumière. J'ai besoin de plus la lumière. Prie pour moi pour me recevoir plus de lumière. Parce que dans le monde là, nous qui vivons là, religion, ça fait rien. Écoute bien. Beaucoup de nous qui sanctifier, qu'on nous purifier, qu'on nous peut-être avec un coup de javel ou un coup de globini. Non, nous apprenons avec la Bible là, avec Jésus qui est là. Pour nous sanctifier, c'est par la vérité. Pour nous sanctifier, c'est par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui nous sanctifie à part la parole de Dieu. Et puisque jamais nous avons besoin d'être sanctifiés, nous ne pouvons pas savoir à quel moment la mort va venir. La mort va supprendre mon à présent. Il n'y a pas d'âge, 12, 15, 16 ans. Pour que quelqu'un qui va là bon matin là, à midi, il mort, il disparaît. Nous avons besoin de chercher face mon Dieu. Et nous avons voir ça, mon là. Où là, Jacques parlait de ça. Jacques dit, en Jacques 17, 18, il a dit, dans la coute, mon pas, on ces points. Jacques 6. Ouais, Jacques 1, 17, 18. Vous regardez? Jacques quoi? Jacques. Ah, ça c'est James. Jake. Ah, ouais. Jacques. Jacques. Ouais. Chapitre 1, 17 à 18, il est dit. Alors, attends. Jacques 1. Jacques 4. Jacques 1. Jacques 1, ok. 17 à 18. 17 à 18. Oui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Toute grâce excellente. C'est vrai ça? C'est bien ça. Alléluia. 16 à 18, il m'a dit. Oui, tu peux prendre depuis 16 heures. Ouais. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant du haut, du Père et de lumière, chez laquelle il n'y a ni changement, ni ombre De variation. de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Amen, amen. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure là pour confirmer par rapport à la parole là. Tout don excellent, toute grâce ou tout cadeau, certaines versions qu'a dit là, excellent qui vient de Dieu. Et lorsqu'il vient de Dieu, il n'y a pas de variation dedans. Il n'y a pas aujourd'hui je t'aime, ou quand vous m'aimez aujourd'hui, il ne pas aimer. Il n'y a pas aujourd'hui je te pardonne et demain pas pardonner. Il n'y a pas ça. C'est pour ça que beaucoup de fois nous avons déjà fait pardon de nous-mêmes, nous avons aimé de nous-mêmes et nous voyons après que en semaine passée nous pas arriver aimer nous. On a déjà expérimenté ça. La nature humaine peut dire ça. Oui, je t'aime ou je pardonne. Et en semaine après, on va voir que ou un mois passé, même machin la cavillé parce que nous avons fait de nous-mêmes. Mais si nous avons reçu le pardon de Dieu à travers son esprit,
à travers son esprit, je dis bien à travers le Saint-Esprit, lorsqu'on a reçu le pardon envers nos frères, le Saint-Esprit nous pousse à pardonner réellement. On pardonne réellement. C'est comme le Saint-Esprit nous pousse à aimer réellement. Par le Saint-Esprit, lorsqu'on dit on aime, le Saint-Esprit nous permet d'aimer réellement. Mais pour cela ne vient pas comme ça. Comme si moi dans une rivière avec un tombant la tête en moins. Non, c'est quand je demeure dans la parole. Quand je demeure dans la parole de Dieu, lorsque je mets ma foi et ma confiance, mon dévouement dans la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, c'est alors que la parole m'amène à cette nouvelle naissance. La parole de Dieu va me convaincre que je dois entrer pour me baptiser. Parce que pourquoi il est poussé me baptiser comme moi? Pourquoi? Parce qu'on y pour recevoir Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, pour nous recevoir, nous ni pour détourner voir nous et nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. On a besoin de la parole qui te dit celui qui a couille ou quoi, faut entrer et baptiser corps plongé en l'eau. Suivre ça, Jésus fait là. Et ainsi, vous pouvez recevoir puissance Saint-Esprit en leur pour aider constamment à travailler. Il n'y a pas qu'à faire un seul coup. C'est bon Dieu qui a fait étape après étape. C'est comme les gens qui peut-être ont la grippe, ou quand il y a un anti-effet algan, effet algan n'a pas guéri à seul coup. Des fois, ça peut arriver. Mais des fois, quand le bain effet algan, ou quand ça a dit oui, la fièvre a diminué. Même en ma tête, là toujours. C'est étape après étape. Il a persévéré petit à petit jusqu'à ce qu'il ait guérison. C'est ainsi la même chose pour nous. Tous ceux qui reçoivent Christ, tous ceux qui demeurent dans la parole produit en nous la nouvelle naissance. Il a poussé nous à un glos là, parce que Jésus bien dit, si nous pas nés de eau et d'esprit, nous ne pouvons pas entrer en royaume. Nous ne pouvons pas entrer en royaume là. Et nous avons plus haut, qui ça bon Dieu même qu'à attendre pendant que tu es là en Jean, chapitre 4, verset 23-24, regarde. Jean 4? Oui, Jean, chapitre 4, verset 23, on a déjà lu, on lit encore 4, doucement 23. Pour comprendre. Jean, chapitre 4, verset 23 et 24. Regardons. Il nous dit que vous adorez ceux qui vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux qui nous connaissons, car la salut vient des Juifs. Mais Léo, mon Dieu, continue. Oui, d'accord. Amen. Ouais, il dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus parlait pour une femme qui était pécheuse, mais il est en train de nous conseiller, il est en train de nous montrer comment on ne peut pas l'adorer de lui-même, on ne peut pas faire avec notre propre nature. On ne peut pas, parce que certains d'entre nous, là, nous avons adoration, nous croyons que c'est là, nous réfléchissons, nous avons essayé sur l'esprit. Non, ce n'est pas ça. Certains pensent, là où nous avons monté dans la montagne, ce n'est pas ce là. La version pense qu'à lui bien pour comprendre. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit. En étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Pas la vérité de l'homme. Nous les hommes, nous nions la vérité, nous qu'a dit. C'est pour ça que nous qu'a dit, nous pas besoin de Bible là parce que mon vrai. Mais je vais vous dire une nouvelle là. Là où dit vrai ou dans nature ou toujours dans ta propre nature. Tout ce que tu peux dire de toi-même, qui sort de toi, ce n'est pas la réalité. Tout ce qui sort d'un homme ne peut pas tenir, ça produit la mort après. C'est pour ça que nous attendons des gens qui ont fait promesse, même dans le gouvernement, qui attendent promesse, ils ne peuvent pas tomber. Dans le mariage, ils ne peuvent pas tomber. Tant que ça dans la nature, ils ne peuvent pas. Mais ce qui sort de la nature de Dieu, c'est réellement, ça tient réellement. Ça dure réellement, il produit la vie. C'est pour ça qu'on Dieu bien expliqué nous au début. En elle, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie réellement. Et je prie pour que nous puissions recevoir la vie. Jésus trouvait quoi en difficulté. La Bible dit nous, il eut faim. Il eut faim pendant qu'il a jeûné. Il vinit faim. Là, il vinit faim, mais c'est Satan l'a venu. Jésus n'a pas utilisé des mots qu'on nous a dit. Peut-être qu'on moi-même t'a dit. Mais il utilisait des mots qu'il n'y a et il voyait Satan. Il utilisait les vinifins
l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin de parole qui sorti en bouche de l'Éternel pour nous vivre la vie là et qui a demandé nous vivre là. Dans la sainteté, dans l'amour, dans la patience, plus on va demeurer dans la présence de Dieu, plus on va recevoir de Dieu. C'est pas compliqué. Plus nous demeurons en dîner, plus nous recevoir de lui. Et c'est pour ça, c'est important, bien-aimé, pour voir là, Jésus qui a confirmé ça, là, en Jean chapitre 6, le verset 35. Il est dit, dans la parole, Jésus nous a dit Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jésus qui dit ça. Je suis le pain qui donne la vie. Je dis bien, ce fils qui est né, nous pas connaître, mais si c'est ce jour-là, nous avons fêté, il est le pain qui donne la vie. Et nous avons besoin de la vie. Tu as besoin de la vie dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé. Tu as besoin de la vie. Parce qu'on y souffle là, on peut marcher, mais c'est une vie qui est limitée. Parce que c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre longtemps. Mais tu as besoin de la vie réellement. Pour ni joie, pour ni paix, pour marcher dans la vérité. Mais Jésus rajoute derrière, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, là où soif, quand ta vie est limitée, tu vis dans l'obscurité, quand tu as soif, tout ce que le monde va te proposer, de l'argent, les femmes, les hommes, le matériel, tu auras toujours soif. Ça ne va pas satisfaire tes besoins. Ou que toujours faim, ou que toujours soif. Mais si Jésus vraie nourriture là, si tu prends Jésus réellement dans ton cœur, si tu l'acceptes réellement dans ton cœur, Christ te satisfait. Et ton désir va se diriger automatiquement vers son Père, vers la parole. Et que ça vive simplement à chaque fois par la parole. Parce qu'il s'est plein de vie là. Et quand il dit nous bien, l'homme naturel ne peut pas vivre seulement de manger qu'on nous va manger là et boire, pain là. Mais pour nous vivre réellement, complètement, on a besoin de manger la nourriture qui est la parole. On a besoin de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est ça, moi, dis nous pour nous clôturer ça. Et parole là pour dire, l'évangile que nous lisons dans la Bible, la parole que nous lisons, que Dieu a donné à ses enfants, parce qu'il a envoyé Christ comme cadeau pour l'humanité, comme don pour l'humanité. Pour aujourd'hui, là, nous avons fêté pour nous savoir que c'est Jésus. Si vous avez fêté vraiment fêté pour Jésus, vous avez fêté. Ce n'est pas un Père Noël, ce n'est pas en bouteille rhum, ce n'est pas en l'esprit de. Non, c'est Jésus vous avez fêté, ou content il est. Et Jésus, là, vous fêté, il a produit la vie en disant. Il a mené pour produire la vie, ou que désirer rien qu'il lit. Et pas simplement ça, mais les situations que tu as dans ta vie, pour qu'ils puissent sortir dans ta vie, tu as besoin d'utiliser la parole de Dieu. Là où vous voyez que sans cesse, ou pas qu'arriver dormir, sans cesse, on y tension qui a monté, sans cesse, on y persécution, sans cesse, on y tout le bail qui a crasé autour de l'auto, au casao, et bien, on y problème finance comme ça. Tu as besoin de la parole de Dieu parce que, regardez ça, Paul dit nous en Jean, en Romains chapitre 1, le verset 16-17, il est dit dans la parole, Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif, puis ensuite le grec. Il était qu'à parler premièrement du juif, et ensuite ça qui païen. Ça qui s'est monté avant. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile que nous lisons là, c'est la puissance de Dieu. Et c'est en lui, ma soeur, mon frère, mon ami, toi qui es à l'hôpital, peut-être toi qui es en prison. C'est en lui tu dois mettre tout ton espoir, ton espérance. C'est en lui tu dois croire pour t'aider à sortir là où tu es. En l'évangile. Parce que c'est puissance de Dieu. Mais tu as besoin d'être humble, reconnaître l'état. Et tu as besoin de la puissance de Dieu pour te pousser à être déterminé, pour te pousser à persévérer. Et c'est alors vient la prière. Parce que c'est pour ça qu'avant nos mamans, Jésus t'a dit nous, l'homme naturel censé prier sans cesse, sans jamais arrêter. L'homme naturel est censé prier. Et moi, c'est vrai, même pour la vie, moi. Là, nous regardons autour, nous sommes censés prier sans cesse, sans jamais arrêter. Mais nous avons prier seulement là où nous perdons cher,
Là, nous perdons un monde qui est proche nous, nous allons prier. C'est là où nous allons chercher bon Dieu, parce que nous n'y mal. Nous allons prier là où nous besoin de bagaille au bon Dieu. C'est là seulement nous allons prier. Mais nous sommes censés prier dans toutes les choses. Tout ça, nous allons toucher là, tout ça, nous allons voir. Nous sommes censés prier, bien aimés. C'est pour ça qu'on est à la clé là qu'il a pour nous. C'est demander bon Dieu en la vie de prière. Parce que force là, nous ne pouvons pas faire. Mais demander bon Dieu, descendre l'esprit en l'air. Et puis, bon, force pour prier. Nous avons besoin en la vie de prière pour persévérer, pour ne pas mourir. C'est ça, bon matin là, nous devons dire. Nous avons prié pour ça encore. Ben, c'est nous qui avons clôturé. Papa, nous bénissons déjà, nous remercions pour parole là. Quand on dit nous, Seigneur, rien pas fait sans la parole. Toute chose faite par la parole. Et on dit dans la parole là, Seigneur, dis-nous, il y a la vie. Et la vie, vous mettez, c'est pour l'homme, c'est pas pour un monde seulement, mais pour les hommes, pour tout le monde là. Mais on mettez conditions là, on dit ça là qui croit et qui recevoir la vie là, qui recevoir Jésus en cœur. C'est alors, Seigneur, vous fait venir Timouna. Et puis grandit, il peut pas grandir avec pain, manger, boire, mais il a grandi par puissance ça même qui la parole. Seigneur, que Timouna ait autant de paroles là pour matin là, et pour recevoir, Seigneur Dieu, force là. Que ouvrez bayo bon matin là pour aller plus loin encore vers l'Éternel. L'année 2021 qui a fini et nous besoin entrer dans l'année 2022. Nous assez vivre avec la fête, nous assez vivre avec boire et ça va gérer nous la joie définitive. Papa moi même fait, moi passer par là, moi manger jambon, moi manger, moi boire rhum, moi boire et whisky. Papa moi boire tout ça, moi manger chocolat, moi manger tous ces bêtes là, ça pas jamais changer la vie moi papa. Ça pas jamais mener moi dans vie où la manie qu'a retrouvé repos, Seigneur, dans l'esprit. La manie en vie où on peut dormir tranquillement. La manie en vie, papa, pour mauvaise nouvelle, pas choquer moi. Ça pas jamais mener moi dans ça. Et c'est pour ça, bon matin là, moi prier au papa, pour nous chaque qui attend pour recevoir la vie, bon matin là. Et pour chez nous, vraiment ouvert. Et pour nous savoir, Seigneur, là nous ni Bible là. C'est pas une religion, papa, mais c'est une question de vie, papa, ou de mort. C'est une question de choix. C'est une question pour nous savoir qui ça nous voulait réellement la vie nous. Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans les ténèbres ou est-ce que nous voulons continuer à chercher au papa pour nous entrer dans la lumière là? Parce qu'on sait réellement vraie lumière, papa. Aide-nous, chacun de nous qui attend là, Seigneur, désirez encore bon matin là. Aide-nous, papa, au nom de Jésus, par puissance qui a manifesté à travers les paroles là pour localiser tout le monde qui attend émission là bon matin là. Et puis recevoir Jésus en la vie comme Seigneur et Sauveur, papa. Et puis on dit on peut pas faire rien sans vous, papa. Puis recevoir garçon. Et pour garçon, produit fruit en disant, papa. Quand nous lit, Timouna te ka grandi avec parole en l'esprit, papa. C'est Jésus, papa. Nous besoin aussi grandir plus en l'esprit. Parce que nous voyons que les ténèbres grandit. Papa, nous savons nous en parole. Là où le péché abonde, papa, on dit nous. La péché qui a abondé. On dit nous, grâce à ça, soit abondé. Et c'est pour ça que nous avons prié bon matin là. Pour grâce à encore, soit abondé, papa, en nous. Aide-nous, Seigneur, à travailler, salut nous. Et pour nous succès dans salut nous plus qu'il y a dans les choses de ce monde là. Et moi je veux dire merci papa pour l'année et pour finition là. Au nom de Jésus nous prions. Amen et amen. Amen et amen. Amen. Alléluia. Alors, bonne fête année encore, que le Seigneur encore nous bénisse et nous prépare encore pour une autre année. C'était un petit peu dur, mais grâce bon Dieu était là et il est là toujours avec nous. Alors, nous souhaitons encore une bonne fête d'année. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'année. Et grâce bon Dieu est là toujours. Amen. Grâce bon Dieu est là. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa fidélité. Amen. Et pour votre fidélité aussi d'être là pour nous, qui est là, qui a soutenu aussi avec Zouk TV. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Pour cette année, ce n'était pas facile. Alléluia. Mais Dieu continuait à nous donner grâce. Il va continuer encore nous donner grâce encore. Amen. Parce qu'il peut encore finir avec nous. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors encore, sois béni, pas manger trop. Amen. Dans cette période des fêtes. Mais pendant temps de concerts, de constats, avec toi, ton âme et avec Dieu. Amen, c'est très important. Pas descendre dans toutes les repas, manger, boire, boire. Mais pas en constat de votre cœur avec le Seigneur. Amen, c'est très important. C'est ce qui est important
pour nous puissions prendre un constat. Est-ce que ma vie qu'appelait celui-là qui m'a créé, celui-là qui m'a donné la vie. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu. Well, notre temps est déjà arrivé. Sois béni et puis dans un autre soleil. Amen. Dieu te bénisse et bonne fête d'année. Pas fait trop. Amen. Mais vraiment ancré en Jésus. Amen. C'est le temps pour nous prendre en constat, mais avec le Seigneur. Christ, amen. Avec lui-même. Sois béni et nous disons à la prochaine. God bless you. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.